Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce vendredi 29 juin 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Merci, et commençons. Tout d'abord souhaitons un joyeux anniversaire au président du Barça, Joan Laporta, qui fêtait hier ses 61 ans. Laporta était allé voir hier, le chantier du Camp Nou. Voici quelques déclarations qu'il a pu faire. L'affaire Negreira est une campagne de diffamation contre le Barça. Avoir des conseils en matière d'arbitrage, n'est pas un crime. Le Barça n'a jamais acheté d'arbitre. Il s'agit d'une campagne orchestrée, pour faire du Barça une entreprise. Je pense que l'affaire Negreira est liée au fait que nous avons rejeté l'accord avec la CVC. Nous ne pouvions pas le signer, parce qu'il hypothéquait notre avenir pour 50 ans. Ce n'était pas dans l'intérêt du club. Nous avons vendu 25% de nos droits de télévision, pour 686 millions d'euros, ce qui a sauvé le club. Ce n'est pas fini, car nous avons encore un déficit d'exploitation de 200 millions d'euros. Certains ne digèrent pas les éléments qui définissent notre identité catalane. Ils ne digèrent pas qu'un des éléments de l'identité catalane soit le Barça. Aux messieurs de la Liga, de la CVC et des autres pouvoirs établis, ils doivent savoir que nous défendrons les intérêts du Barça, jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Nous le faisons parce que nous aimons le Barça. Le comité de la concurrence a sanctionné l'Espagnol, en lui imposant la fermeture de son stade pour 2 matchs, en raison de l'invasion du terrain par les supporters contre le Barça en mai. Selon Sport, le retour d'Umtiti, Dest, l'Anglais, Nico, Collado et Gustavo Maya, a ajouté environ 50 millions d'euros à la masse salariale du Barça. Tottenham ne fait pas avancer le dossier Clément Lenglet avec le Barça, car ce n'est pas une priorité pour eux. Ils se concentrent sur d'autres cibles à ce poste. Ousmane Dembélé a informé Xavi de son intention de rester à Barcelone. Le Barça souhaite renouveler le contrat d'Ousmane Dembélé le plus rapidement possible. À l'heure actuelle, il lui reste 1 an à jouer, et sa clause libératoire s'élève à 50 millions d'euros. La moitié de cette somme irait à son agent, si elle était levée. L'agent de Dembélé et Deco se sont rencontrés, pour la première fois hier, afin de communiquer la volonté de Dembélé de continuer au Barça. Dembélé n'utilisera pas sa clause de 50 millions d'euros pour partir. Selon Sport, il est pratiquement impossible pour le FC Barcelone de recruter Arda Güler cette saison. Néanmoins, le club tentera de le recruter pour l'année prochaine. La clause d'achat de 16 millions d'euros du Barça, pour Yannick Carrasco, expire aujourd'hui. L'Atlético Madrid part du principe que le joueur restera au club cette saison. Aston Villa envisage de faire une offre de prêt à Ferran Torres, avec une option d'achat de 25 millions d'euros. Selon Sport, l'ancien joueur du Barça, Gérard Guimbaud, est une option pour le poste de pivot. Il sera un joueur libre. Selon Mundo Deportivo, des contacts ont déjà eu lieu pour Oriol Romeu. Gérone serait prêt à baisser sa clause libératoire de 10 millions d'euros, et le Barça espère la baisser à environ 5 millions d'euros. Il n'est pas exclu d'inclure un joueur dans l'opération. Le Barça s'intéressera à lui, vu qu'ils ne pourront plus recruter Brozovic. Fabrizio Romano l'a confirmé, Marcelo Brozovic dit oui à la proposition d'Al Nasser. Accord verbal atteint, en attendant de signer tous les contrats, c'est Al Nasser qui a accepté toutes les conditions que Marcelo Brozovic exigeait, pour les rejoindre. L'Inter Milan obtiendra 23 millions d'euros, et Brozovic obtiendra 100 millions d'euros total en termes de salaire, et de prime à la signature, en 3 ans, valable jusqu'en juin 2026. Des sources affirment que Franck Kessié négocie déjà avec l'Arabie Saoudite, mais demandera au FC Barcelone de le laisser partir gratuitement. Al Ahly est prêt à offrir 20 millions d'euros pour Franck Kessié, avec un salaire net de 10 millions d'euros. Kessié est ouvert à un départ, mais exige un salaire plus élevé. Selon Mundo Deportivo, Al Ahly a proposé 20 millions d'euros pour Franck Kessié. Le Barça accepterait, car l'argent est un bénéfice net du fait qu'il a signé pour le club gratuitement. L'opération dépendra de l'accord final du joueur. Selon Sport, le Barça craint que Franck Kessié soit proche d'un accord avec Al Ahly, et comme Memphis Depay, qu'il demande au club de le laisser partir gratuitement. S'il le signe gratuitement, il pourra toucher une énorme prime à la signature. Une source affirme que le FC Barcelone a reçu une offre annuelle, de 100 millions d'euros, d'une équipe qatari, pour avoir le nom du Barça, en tant que franchise. C'est-à-dire que c'est pour permettre à l'un des clubs qataris, d'utiliser le nom du Barça. Si cela est accepté,
Il y aura donc un autre club au Qatar, qui s'appellera aussi le FC Barcelone. Le Barça doit-il accepter 100 millions d'euros par saison, pour qu'un club qatari utilise son nom comme franchise? Dites le commentaire. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.